Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, ça concerne de nouveau le copywriting. On va parler de la différence entre le copywriting persuasif et le copywriting informatif et je vais vous donner un petit peu la structure de base que nous on utilise par exemple pour le copywriting persuasif et je vais vous montrer un exemple aussi de copywriting informatif. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, rentrons droit dans le sujet, je vais déjà commencer par définir en fait les deux types de copywriting, donc persuasif et informatif. En fait, la définition se cache directement dans le mot persuasif. Le but, c'est de persuader. Il n'y a pas de secret. Et concrètement, en fait, comment est-ce que ça s'exprime? Eh bien, ça va être tout simplement dans les publicités, dans les emails, etc. où on aura l'objectif de faire passer à l'action une personne. Donc, en fait, soit on veut récolter le lead, soit on la pousse à la vente, enfin à l'achat du coup, soit à un objectif précis, en fait. Et toute la construction de la copie va être autour du fait qu'on va la faire passer à l'action. Alors que le copywriting informatif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sur le long terme ou qui pourrait avoir un passage à l'action à la fin, mais qui va d'abord en fait établir ce qu'on appelle de l'autorité. Ça en fait, je vais vous expliquer comment ça marche, mais il peut être très bien utilisé en fait pour construire une audience sur le long terme. Donc voilà, donc commençons un petit peu par le copywriting persuasif. Donc concrètement, le but c'est vraiment de jouer sur les émotions et de faire passer la personne à l'action sur le court terme. C'est vraiment important de jouer là-dessus. Donc en fait, on va jouer justement sur tous les leviers psychologiques. Et évidemment, ça a une approche beaucoup plus commerciale et beaucoup plus en fait concrètement agressif, donc on va beaucoup plus l'utiliser en fait dans les publicités ou alors dans le mail marketing lorsque vous avez des promotions ou autres, mais aussi vous pouvez l'utiliser comme texte en fait, comme script pour les influenceurs ou d'autres endroits. Donc concrètement, vraiment l'objectif de ce copywriting là, c'est vraiment de faire passer à l'action avec une émotion, avec quelque chose, avec des émotions en fait. Et on va jouer sur les leviers psychologiques pour ça et on va absolument essayer de convertir la personne. Et un exemple justement que nous on a utilisé tout récemment justement pour une de nos pubs, c'est le suivant. Donc l'exemple de publicité il commence et on commence toujours par essayer d'attirer l'attention parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le plus important en fait c'est déjà que votre titre il attire l'attention. Si votre titre n'attire pas l'attention et qui donne pas envie de cliquer, eh bien les gens ils vont tout simplement pas lire la suite. Donc en fait l'objectif c'est toujours de les faire passer à la prochaine étape et la toute première étape c'est le titre. Pour les publicités Facebook, en l'occurrence le titre c'est pas le titre qui est proposé par Facebook, mais c'est la toute première phrase qui est montrée en fait lors du fil. Donc ici ça serait pour notre pub, donc je vais juste tout vous lire la copie de notre pub et ensuite on va la décortiquer petit à petit et puis on va voir en fait comment est-ce qu'on l'a fabriquée. Donc messieurs, donc là on s'adresse vraiment aux hommes. Messieurs, à localisation, donc là en fait de nouveau ça va dépendre de l'endroit, ça c'est super important, je vais revenir dessus. Et aux alentours, voulez-vous devenir plus fort et obtenir un corps d'athlète? Donc ça évidemment, en fait nous on a demandé à notre client quels étaient les critères de pourquoi est-ce que les personnes s'inscrivaient justement à leur salle de CrossFit, et puis ça c'était quelque chose qui revenait constamment. Le CrossFit est le meilleur moyen d'y arriver. Venez découvrir ce doux mélange entre le cardio et la musculation et dépasser vos limites dans une ambiance familiale et sportive. Que vous soyez débutant ou un sportif de haut niveau, nos programmes sont accessibles à tous grâce à nos coachs certifiés. Cliquez sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous pour votre premier cours d'essai complètement gratuit et sans engagement chez CrossFit XX. Mais attention, les places sont limitées en raison de la forte demande. Donc vraiment là, vous allez voir, on joue justement sur plusieurs choses. Donc la toute première chose, comme je vous ai dit, on attire l'attention, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. Le but de la copie, ça va vraiment être d'abord d'attirer l'attention. Ok ? Ensuite, on joue sur leur but, leur objectif. Donc la deuxième phrase, c'est directement, ok, est-ce que tu as cet objectif-là? Est-ce que t'as ce rêve-là en fait? Parce que tout produit et tout service permet de faire passer une personne d'un point A à un point B. Et là, en l'occurrence, on montre le point B, la destination, ce que la personne elle aimerait atteindre. Et ensuite, on va justement donner la solution ici. Donc, ok, comment est-ce qu'on va réussir à te faire passer de ta situation actuelle à la situation B? Et ici, c'est le CrossFit. Et on argumente un petit peu. Et on donne en fait les raisons. Et c'est là où justement, il faut faire gaffe avec le fait de ne pas être trop technique et vraiment rester en fait dans les caractéristiques plus bénéfices, sans seulement rester sur les caractéristiques. Par exemple, ici, en l'occurrence, je dis quoi? Je dis que c'est un doux mélange entre le cardio et la musculation. Je ne m'attarde pas sur des programmes ou je ne sais pas quoi. Je dis juste c'est du cardio et de la musculation.
et elle permet de dépasser les limites et il y a une ambiance sportive et familiale. Donc on revient sur les avantages chaque fois sans rester dans les caractéristiques. Ça c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui font en fait cette erreur quand ils écrivent des copies. Et ensuite il y a vraiment un truc super important, c'est le passage à l'action à la fin. Donc vraiment important. Mais avant ça, justement, j'ai établi un petit peu d'autorité. J'ai dit que les coachs étaient certifiés, ce qui est vrai. Et du coup, ça donne envie de faire confiance. Et on doit absolument aussi gagner la confiance, justement, du lecteur. Ensuite, le passage à l'action. Et en plus, on joue encore sur l'urgence tout à la fin avec mais attention, les places sont limitées. Donc vraiment, vous voyez, c'est une structure de copie basique, mais elle marche super bien. Il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup plus que ça. Si vous avez une salle de sport, vous pouvez reprendre ça et le faire à votre sauce et ça va très bien marcher. Et maintenant, pour le copywriting informatif, en fait, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais plonger un petit peu dedans. Je vais vous montrer un article de blog que j'ai trouvé intéressant. Enfin, en fait, c'est juste un article qui explique un petit peu les détails de Facebook Ads, comment est-ce que ça marche. Alors concrètement, vous allez voir, c'est juste un simple tutoriel, mais à la fin, il y a quand même un CTA. Et ce genre de structure, en fait, on va pouvoir les réutiliser dans des vidéos, dans LinkedIn, etc. avec une version beaucoup plus atténuée. Pour les vidéos YouTube, vous pouvez faire des choses un peu plus longues aussi, mais en fait, vous allez voir que tout le long, en fait, l'objectif, c'est de poser l'autorité, de montrer qu'on sait de quoi on parle, et ensuite, à la fin, il y a un passage à l'action où on dit, ah bah voilà, maintenant qu'on a gagné ta confiance, tu sais qu'on s'y connaît sur Facebook, voilà ce que tu peux faire pour améliorer ton quotidien. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai pris le premier article sur Google qui parlait de la publicité Facebook. Généralement, si c'est le premier article en fait qui est référencé en premier, c'est que généralement il est bien construit, les gens ils le trouvent agréable à lire. Donc là justement on le lit. Et on voit que le titre, déjà, comment faire de la publicité sur Facebook, guide complet, c'est vraiment pour justifier encore le fait que vous allez avoir toutes les informations et ça pousse les gens à lire, tout simplement. Il y a un petit peu de storytelling. Le but, c'est de garder le lecteur, garder l'attention du lecteur et donc du coup, il ne faut pas que ça soit ennuyant. Donc, on commence par dire la publicité Facebook n'a pas dit son dernier mot, blablabla. Et ensuite, on explique petit à petit. Je vous laisserai le lire si jamais. Je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, si on descend tout en bas, vous allez voir. Donc là, il présente les publicités carousel, etc. Donc vraiment informatif. Si vous êtes un expert sur un sujet, vraiment, vous construisez un article avec chaque fois, en fait, les informations qui sont intéressantes, mais essayez de construire les phrases en gardant justement un certain sens du storytelling et un certain sens de... en fait, rendez juste l'article intéressant, que ça ne soit pas juste purement technique, rendez-le intéressant et puis parlez de votre vécu, de vos expériences avec votre expertise. Et tout à la fin, comme par hasard, comme tout article de blog, généralement, il y a un CTA. Soit c'est pour une récolte de leads, soit c'est pour l'achat ou la vente de quelque chose. Et là, en l'occurrence, là, tout à la fin, simplifier vos workflows, commencez l'essai. Donc, il y a un soft derrière qui sont en train de vendre et vous voyez, on établit toute l'autorité avant où on explique tout comment est-ce que ça marche et à la fin, on propose quelque chose et c'est intégré dans l'article de blog et c'est intégré dans tous les articles de blog. C'est un petit peu ça l'objectif. Si évidemment, c'est des articles de blog commerciaux, si c'est des articles de blog lifestyle ou autre, ce sera juste pour garder des abonnés et puis justement construire une audience sur long terme. Mais de nouveau, il y a toujours moyen de monétiser la chose. Donc ça va tout le temps revenir en fait dans le copywriting informatif. Et évidemment, ce copywriting là, vous allez pouvoir le retrouver en fait sur LinkedIn, sur YouTube et puis sur en fait absolument toutes les plateformes avec une variation de la longueur du texte et du détail. Ok, donc voilà. Donc extrêmement intéressant de faire la différence. Donc vraiment, on a le copywriting genre purement du passage à l'action et on a le copywriting vraiment pour construire de l'autorité. Donc si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et faire tout le tralala pour que YouTube promouvoie la chaîne. Et sinon, si vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital et que vous voulez travailler avec nous, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et on va pouvoir discuter de comment est-ce que je vais pouvoir vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.